Mesdames, Messieurs, bienvenue à notre émission Justice et droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, peut-on lire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 3, alinéa 1er, si je ne me trompe pas. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation, la santé, le travail, j'en passe. Or, il est malheureusement constaté que certaines personnes vivant avec handicap ne jouissent pas pleinement de leurs droits. Pourtant, le gouvernement fournit des efforts à partir des textes déjà promulgués, à partir des établissements scolaires spécialisés. Les handicapés pensent que le gouvernement ne fait pas assez. Et ce soir, nous allons donc, au cours de cette tribune, regarder peut-être les insuffisances. S'il y en a, les personnes handicapées qui sont sur ce plateau pourront le dire. Mais je rappelle que le 3 décembre dernier, à l'occasion de leur journée, des manifestations ont été organisées autour d'un thème « Dignité et justice pour les personnes handicapées ». Avec moi sur ce plateau, j'ai 3 personnes, une dame et 2 hommes. Je vais commencer à ma droite, à ma gauche. J'ai monsieur le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population qui a un regard particulier sur les populations vulnérables. Il s'agit de monsieur David Lanson. Monsieur David Lanson, soyez les bienvenus. Bonsoir. Le Fonds des Nations Unies a un regard, en tout cas il faut le dire, sur les populations vulnérables. Je peux citer les populations autochtones. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes handicapées. Je peux savoir pourquoi le FUNEIAP a un regard particulier comme ça? Eh bien, nous travaillons sur l'ensemble des populations vulnérables avec le reste de nos collègues du système des Nations Unies, les femmes en particulier, les jeunes, et évidemment, ce sont des catégories qui touchent toutes les catégories de la population et nous travaillons sur les questions de population comme vous le savez. Merci beaucoup, monsieur le représentant, pour cette précision. Je continue toujours avec la présentation. Une dame, nous l'avons dit, qui est sur ce plateau. Il s'agit de madame Joëlle Emmanuel Akwele. Je crois que je prononce bien votre nom. Vous êtes journaliste de formation et de carrière. Et vous êtes présidente de la coopération des femmes handicapées du Congo. C'est bien cela? La coopérative des femmes. La coopérative du Congo. Soyez les bienvenus, madame. Merci bien. Merci. C'est un honneur pour moi de discuter avec vous pour la première fois. Merci Mais bien. je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous avez été déjà candidate malheureuse à l'élection... À la députation. À la députation. Législative 2007. 2007. On vous avait battu. Oui. Ah ben d'accord. On va en parler. Le Merci fair bien, play merci oblige. bien, merci bien. Troisième invité, il s'agit de monsieur Jérôme Soki Mantolé. Je crois que c'est cela. C'est bien ça. Vous êtes psychologue de formation et de carrière. Exact. Et vous êtes président de la Fédération congolaise des associations pour personnes handicapées. C'est bien cela. C'est exact. Qu'est-ce qui vous avait motivé pour créer une telle association? Bien, j'ai d'abord été membre de l'UNACO et en ce moment nous étions une organisation de masse du Parti congolais du travail. Un fourre-tout. Oui. Et à la fin donc du mono, nous nous sommes vus éclater. En ce moment-là, les handicapés ont perdu aussi leur force. On était plus concentrés. Et pour essayer de ramener tout le monde, pour essayer de créer comme une synergie, j'ai pensé créer une fédération des associations de personnes. Encore que la loi de 1901 vous autorise à créer autant d'associations que vous voulez. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, monsieur le représentant, madame, messieurs, nous allons justement mettre l'accent sur le thème. Le thème, je vous le rappelle, dignité et justice pour les personnes handicapées. La question que j'aimerais vous poser à vous, personnes handicapées ou vivant avec handicap, madame, je veux d'abord savoir, comment vivez-vous votre handicap? Comment vous vivez votre handicap? Merci bien. Je voudrais d'abord vous remercier de cette opportunité Merci, c'est notre devoir. que vous m'accordez à pouvoir participer à cette émission qui parle des droits des hommes et par ricochet des droits des personnes à mobilité réduite que nous sommes. Ben, moi, personnellement, je vis mon handicap tous les jours. Et pour moi, c'est pas une disgrâce. Je peux fonctionner comme tout le monde. Je vis avec mon handicap et je fais tout ce que je peux faire comme font les autres. D'accord, merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de complexe. Pas du tout, pourquoi? Pas du tout. Très bien. Merci beaucoup déjà de cette réponse. Monsieur Soki, Oui. comment vivez-vous votre handicap? Bon, mais il faut dire que moi, je ne me suis jamais vu comme handicapé. Durant toute ma scolarité, j'ai été avec les valides comme si je n'avais jamais été handicapé.
j'ai voyagé, je suis revenu, j'ai réussi, je suis fonctionnaire. Et c'est peut-être maintenant que je commence à avoir l'handicap simplement à cause de l'âge qui réduit les forces à tout le monde. Mais sinon, comme handicapé, je ne me suis jamais vu comme handicapé dans la société. Merci beaucoup. Monsieur le représentant, quand vous entendez ce genre de phrases, vous qui travaillez sur les populations vulnérables, les deux vous disent qu'ils vivent leur handicap sans complexe. Ça vous réjouit? Exactement. Tout d'abord, je voulais vous remercier, moi aussi, de nous avoir invités pour cette émission. Tout à fait. Qui se fait suite, vous l'avez signalé vous-même, à la journée des personnes handicapées que nous avons célébrée le 3 décembre dernier. Effectivement, c'est assez rafraîchissant d'entendre des personnes vivant avec un handicap dire que leur vie, finalement, est tout à fait normale. Et c'est ce que nous souhaitons, nous-mêmes, en luttant contre toute forme de discrimination, toute forme d'atteinte à la dignité et aux droits des personnes handicapées. Je profite pour rappeler néanmoins au passage que ce sont près de 15% de la population mondiale de 7 milliards d'habitants, que nous venons de célébrer au cours du mois d'octobre dernier. Sur 7 milliards d'habitants, 15% de personnes vivant avec un handicap physique, handicap moteur, handicap mental, ce qui représente près d'1 milliard de personnes. C'est quand même un chiffre assez conséquent. Et ce chiffre, ce sont des personnes qui, comme vous, madame, comme vous, monsieur, ont évidemment une contribution à apporter à part entière à la société, au même titre que les valides. Et je trouve que ce sont des exemples éclairants et éclatants qui nous démontrent à quel point les personnes vivant un handicap ont une part importante à contribuer et qu'on doit justement encourager leur plein potentiel à s'exprimer pour contribuer au développement national au même titre que les valides. Ce message vous va droit au cœur? Parce que vous remuez là la tête. Mais bien sûr, parce que nous voulons qu'on puisse nous considérer, qu'on puisse reconnaître les potentialités quand les personnes vivant avec handicap. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que vivre avec un handicap, c'est une personne de seconde zone, c'est une personne qui est réduite. Non, pas du tout. Nous sommes capables de faire comme les autres. Vous avez parlé de l'égalité, n'est-ce pas? De l'équité. Donc les personnes handicapées que nous sommes capables de faire autant, même plus, je peux dire. Et donc ce que le représentant vient de dire, ça me va droit au cœur, parce que quelque part, on nous considère. Et les gens savent que nous sommes capables de... Merci beaucoup, madame. Bientôt, nous allons suivre un handicapé que nous avons interviewé sur le terrain, parce que nous avons eu des équipes qui ont sillonné dans Brazzaville. Mais je vais d'abord vous poser la question, en entendant bien sûr que M. Ibala, peut-être que vous connaissez, va répondre. Selon vous, les handicapés en République du Congo vivent bien leur handicap avec dignité et justice? Bon, je ne peux pas dire oui tout de suite, parce que si je dis oui, c'est comme si tout est parfait. Bon, la justice, elle est là, je crois, mais quelque part, c'est en quelque sorte voilé. Donc, parler de la justice que vit la personne handicapée sur le terrain, c'est en partie, si vous voulez. En partie. Voilà. Gardez votre souffle en attendant bien sûr que M. Ibala en arrive. Et vous aussi, la dignité, justice pour les personnes handicapées? Bon, moi je dirais tout de suite que les personnes handicapées ne vivent pas la dignité et justice. Démontrez. Je suis, d'ailleurs je vais vous dire, je suis content parce que quelque part, le mot handicapé évolue. Avant on nous appelait les personnes handicapées. Et maintenant, on nous appelle les personnes vivant avec handicap. Je crois que ce n'est pas pour rien. C'est une évolution. On était handicapé et en ce moment-là, on voyait qu'on ne faisait rien. On était capable de rien. Et maintenant qu'on commence à appeler les gens vivant avec handicap, pour ma part, je remarque qu'on nous accorde quelque chose. On croit quelque part que nous ne sommes pas tout à fait finis. Et qu'il y a une possibilité de récupérer en nous. Ou il y a la possibilité que nous aussi nous contribuions au développement. Et que le handicap que nous avons n'est pas un handicap fini, pour finir la personne qui porte le handicap, mais plutôt quelque chose qui empêche à la personne handicapée de faire une partie de quelque chose. Et que l'on peut certainement renforcer et produire avec la personne handicapée. Mais les handicapés du Congo, bon, nous autres qui avons réussi, nous disons que nous sommes bien, nous vivons sans complexe, c'est vrai. Et moi, si je suis allé m'intéresser au mouvement de personnes handicapées, c'est parce que les handicapés du Congo ne vivent pas leur dignité, ne vivent pas leur justice pleinement. D'accord. Nous allons donc sur M. Ibala. M. Ibala, c'est Pierre David Ibala.
un diplômé, il a une licence en sciences économiques et il travaille au ministère, je crois, des hydrocarbures. Suivant M. Ibala, est-ce que, M. Ibala, les personnes vivant avec handicap au Congo vivent-ils ou vivent-elles la dignité et la justice? M. Ibala, réponse. Dignité, ça paraît un peu trop fort. Dans ce sens,